Bonjour et bienvenue. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est probablement que vous vous intéressez au trading et que vous aspirez à la liberté financière et certainement que vous ne souhaitez pas non plus y consacrer la totalité de votre temps. Bienvenue donc sur Option Trading Tool qui est une chaîne spécialisée dans les options et qui a justement pour but de vous faciliter le trading. Je suis Patrick, je suis développeur et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Donc comme j'ai moi aussi le même objectif que vous, j'ai développé des algorithmes de trading qui me permettent de recevoir aujourd'hui directement dans ma boîte email des opportunités générées par mes algorithmes de trading que j'ai préalablement backtestés sur le marché avec plus de 8 ans d'historique. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'une part de découvrir ce que les algorithmes de trading ont réalisé sur le marché durant cette semaine, mais également depuis qu'ils sont en production, à savoir depuis octobre 2023. Et également, vous aurez, si vous allez jusqu'à la fin de cette vidéo, la possibilité de tester ces outils de manière totalement gratuite et ce pendant un mois. Et vous aurez également 1 heure de coaching qui vous seront offertes et qui vous permettra de bénéficier d'1 heure de formation et ainsi vous pourrez comprendre comment la plateforme fonctionne et vous pourrez mettre directement à profit sur le marché les opportunités qui vous seront envoyées et que vous recevrez directement dans votre boîte email. Donc c'est parti, regardons dès maintenant ce que les algorithmes ont réalisé cette semaine sur les marchés. Du côté du marché, ce que nous avons là, c'est une vue en 30 minutes et le range que nous avions détecté de la semaine dernière a maintenant cassé et le marché a donc pris la direction du sud. Du côté de la semaine, on a donc une bougie bien rouge qui nous indique donc bien la direction du sud à la baisse, mais malgré tout, le marché reste de manière globale nettement orienté à la hausse, donc wait and see sur ce qui va se passer dans les semaines à venir. Du côté du VIX, il va de soi que si le marché est parti à la baisse, le VIX va lui quant à lui partir à la hausse. Et c'est évidemment ce qu'on peut contacter sur le chart que nous avons là sous les yeux. Du côté par contre weekly au niveau du VIX, ce qu'on peut voir c'est que sur l'année 2023 qui a été une année haussière, on peut donc évidemment constater que le VIX est quant à lui baissier. On a bien la moyenne courte en rouge qui est en dessous de la moyenne bleue un petit peu plus longue et donc on voit bien que la tendance en fait du VIX suit l'opposé de la tendance haussière du marché, donc le VIX lui est à la baisse. Par contre, ce que l'on peut voir maintenant, c'est que les deux moyennes se sont inversées et que la rouge, donc la courte, est maintenant passée au-dessus de la bleue. Et on pourrait s'attendre donc à une continuation de la hausse du VIX qui nous amènerait à voir un marché globalement baissier. Ce qui, je le rappelle, pour ce que nous avons vu sur la semaine, au niveau du weekly SPX, le marché n'est pas encore rentré dans une configuration de baisse. Du côté des secteurs, nous allons le voir, il y a peu de secteurs qui s'en soient bien sortis cette semaine. On voit que le basique matériel est bien parti à la baisse sur la semaine. Le communication service qui effectivement a bien marqué sa faiblesse puisque ça avait été un des rares secteurs à ne pas être passé au-dessus de sa moyenne mobile. Évidemment, dans la mesure où le marché est parti à la baisse, est un des secteurs qui a le plus baissé parmi l'ensemble des secteurs. On peut voir ensuite que les consommateurs cyclicals qui sont toujours dans le range et ont également accusé une baisse, moins importante que celle accusée par les communications et services que nous venons de voir. Les défensives, quant à elles, se maintiennent bien, même si on a eu une petite baisse, mais en tout cas, l'orientation à la hausse est clairement marquée maintenant. L'énergie semble partie, elle, à la baisse, même si on reste dans un range, on va dire, globalement élargi. Le trend est quant à lui bien baissier. Si on regarde le trend global de l'énergie, on est bien à la baisse. Donc, c'est une anticipation d'une consommation d'énergie moins élevée, donc on voit que tous les secteurs en fait qui sont normalement des secteurs privilégiés quand le marché anticipe une récession sont bien les secteurs qui sont à la hausse. L'énergie, elle, une anticipation quant à une consommation moindre compte tenu d'une attente de la récession, amène évidemment un secteur de l'énergie à la baisse. Donc là, on voit que tous les signaux qui nous laissent à penser que le marché anticipe une récession sont ouverts en fait. Donc les financières ont un petit peu corrigé, mais restent globalement orientées à la hausse, de la même manière que le marché de la santé. L'industrie, quant à lui, reste dans son range. Le real estate continue sa hausse. Les technologiques ont continué leur baisse après avoir rebondi et suivi l'ESP qui avait lui également rebondi suite à cette baisse violente du mois d'août.
Et les utilities, quant à elles, continuent sur leur hausse. Du côté de l'equity curve, on peut voir que 34 opérations ont été clôturées sur la semaine, avec un taux de réussite de quasiment 53% et un retour sur investissement de moins 12%. Donc évidemment, lorsqu'on regarde la courbe des gains, on voit qu'elle a bien baissé. On a eu une orientation à la hausse durant le reste de la semaine et on a terminé la semaine avec la baisse de l'equity curve qui évidemment a correspondu à la baisse plus prononcée qu'on a eue sur vendredi au niveau du Standard & Poor's. Donc ici, la courbe rouge correspond en fait au benchmark qui est le Standard & Poor's et on voit donc que les programmes ont sous-performé la baisse du marché, donc on a plus baissé que ce que le marché a baissé. Donc il va de soi que les algorithmes aujourd'hui rencontrent une période difficile, mais il n'y a pas de système qui n'ait pas de période difficile. Un système qui ne fait que gagner est, à mon sens, un système tout à fait suspect. Donc là, pour l'instant, les systèmes sont en difficulté. On passe une majorité du temps à perdre plutôt qu'à gagner, même si la semaine dernière a été une semaine positive. Donc là, dans la mesure où en fait, on avait globalement des trades qui étaient ouverts sur un marché qui était haussier, forcément, la période de transition qu'on est en train de connaître, si tant est évidemment que ce à quoi on peut s'attendre, à savoir une baisse des marchés, donc la période de transition qu'on est actuellement en train de connaître, est forcément une période compliquée. Malgré tout, si on regarde maintenant du côté des statistiques, on peut penser que les algorithmes ont pris en compte ce changement de marché, puisque avant, entre les put credit spread ici et les call debit spread, nous avions un total de à peu près 80% de trades. C'était les call debit spread qui étaient prépondérants et on voit qu'ils sont passés en minorité. Et on voit que les strangles qui eux étaient plutôt minoritaires en règle générale, puisque le marché était principalement orienté à la hausse, on voit qu'ils ont maintenant 26% de trades qui ont été clôturés sur le courant de la semaine. Donc on voit que malgré tout, les algorithmes ont intégré le changement de marché auquel nous assistons actuellement. On voit également que les call debit spread participent à 46% des baisses et les put credit spread quant à eux à 43%, ce qui est évidemment important pour les put credit spread. Les call debit spread participent à 57% des gains alors qu'ils avaient pour habitude de participer plutôt à hauteur de 65%. Donc malgré tout, ils restent quand même assez prépondérants quant à leur participation aux gains, et les strangles, quant à eux, participent à 20% des gains, alors qu'ils avaient plutôt tendance à être autour de 5, 6, 7% dans le meilleur des cas. On voit qu'au niveau de la distribution des gains dans les secteurs, on voit que le secteur de la santé est le secteur qui participe pour la plus grande majorité des gains. On voit que ce sont les bonds également qui participent aux gains, les matériels, bien que le secteur des matériaux, on l'a vu tout à l'heure, était plutôt à la baisse. Les cycliques, quant à eux, participent à 19% des gains et ce sont les techs qui participent à la baisse pour une majorité des cas. Et les défensives, quant à elles, sont plutôt perdantes. Au niveau de la distribution des trades par secteur, on voit que c'est toujours la tech donc, qui est prépondérante avec 41% des trades ouverts sur la tech. Et ensuite, on a une répartition à peu près équitable qui varie entre 6% et 12%. Alors, au niveau de la répartition donc, des gains et des pertes, par stratégie. Et on voit que ce sont donc les put debit spread qui ont les pertes les plus importantes, les call debit spread également, et que ce sont les strangles, comme on a pu le voir, qui sont gagnants, et les strangle buy qui sont également gagnants, et ainsi que les Iron Condor. Les Iron Condor étant de la même famille que les strangles, puisque ce sont des strangles, mais avec protection. Donc ce que nous venons de voir nous est confirmé par ce que nous avons là sur les yeux, puisque nous avons au niveau des strangle buy 100% de taux de réussite au niveau des trades qui ont été ouverts par les algorithmes. Au niveau des put debit spread, on a par contre 100% de trades perdants. Les call debit spread, quant à eux, ont 33% de taux de réussite pour un taux d'échec évidemment complémentaire de 67%. Et ils ont des gains de 89%, alors qu'on était plutôt habitué à avoir des gains au-delà de 120, 130%. Et donc forcément, globalement, entre le taux de réussite et le rapport gain-perte, on a globalement, comme on l'a vu tout à l'heure, donc les call debit spread qui sont plutôt à la perte. Au niveau des strangles, on a 100% de trades gagnants.
Donc là, forcément, la stratégie est gagnante. Au niveau des Iron Condor short, on a 66% de trades gagnants et en plus avec des gains qui sont de manière générale plus élevés que lorsque les trades occasionnent des pertes. Au niveau des put credit spread, on a un taux de réussite qui est forcément trop peu élevé pour évidemment amener des gains sur la stratégie. Donc la stratégie est globalement perdante. Au niveau de la distribution des trades, on voit que on a à peu près un équilibre entre le nombre de trades gagnants et le nombre de trades perdants. C'est d'ailleurs le taux de réussite qui nous est montré ici, puisqu'on est à peu près à 53%, ce qui correspond à 47% de trades perdants. Donc on voit qu'on a un équilibre entre les uns et les autres. Mais on voit par contre que au niveau des pertes occasionnées lorsque les trades perdent, sont évidemment plus importantes que quand les gains sont occasionnés par les trades gagnants. D'où les QT curves négatives qu'on a pu voir tout à l'heure. Si nous regardons maintenant les algorithmes depuis le début de la mise en production, on a 3264 trades qui ont été clôturés, on a un taux de réussite de quasiment 71% et on a un return de 103,68%. On voit que depuis le point bas qui a été amené sur la baisse violente du mois d'août, les QT curves est sur une pente légèrement ascendante, même si elle n'est pas aussi marquée que ce que l'on souhaiterait la voir être marquée, mais que de manière globale, évidemment, on reste toujours sur une pente haussière et que la performance, donc depuis la mise en production des algorithmes par rapport à la performance du marché est très claire, puisqu'il y a quand même un gros écart entre le gain réalisé par les QT curves du SP500 par rapport à les QT curves que nous avons là sous les yeux. Vous aspirez à la liberté financière, mais vous ne souhaitez pas y consacrer la totalité de votre temps? Profitez de centaines de stratégies backtestées sur plus de 8 ans d'historique et tous les jours, recevez dans votre boîte email les opportunités générées par ces stratégies. Ainsi, dans votre boîte email, vous recevez des fiches claires et détaillées. Vous savez quand, le jour où vous recevez l'opportunité, vous savez quoi, le ticker, ici NVDA, vous savez le type de stratégie que vous devez ouvrir, ici un long call debit spread, les strikes que vous devez acheter et le strike que vous devez vendre, et vous connaissez également la date d'échéance pour laquelle le trade doit être ouvert. Et vous avez également la totalité des statistiques de la stratégie, qui comprennent aussi bien les informations durant les périodes de backtest que durant la période de mise en production, puisque toutes les stratégies ont été mises en production en réel sur le marché. Ainsi, vous avez toutes les informations qui vous permettent de prendre une décision claire, nette et précise. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous dans le lien qui est en description et bénéficiez d'un mois totalement gratuit durant lequel vous pourrez profiter pleinement de tous les outils qui sont mis à votre disposition sur la plateforme et bien sûr, vous recevrez directement dans votre boîte email toutes les opportunités du jour. Vous bénéficierez également d'une heure de coaching avec moi, de sorte à me poser toutes les questions que vous souhaitez. Et bien sûr, je vous formerai à l'utilisation de la plateforme afin que vous ne perdiez pas de temps à son utilisation et sa compréhension et que vous puissiez ainsi bénéficier directement des opportunités qui vous seront proposées et les mettre à profit sur le marché. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous, testez et jugez par vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère évidemment que cela vous a plu et vous aura convaincu que oui, les outils et en l'occurrence les programmes informatiques ont la capacité de vous aider à avoir un trading rentable et efficace. Alors certes, cette semaine n'a pas été la meilleure des semaines que vous puissiez avoir en termes de trading, mais si vous avez été jusqu'au bout, vous aurez vu que depuis la mise en production, à savoir depuis 2023, les algorithmes ont largement surperformé les marchés. Donc si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas évidemment à les laisser en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne afin d'être notifié des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.